Donc, grandissez-vous ici, relâchez les épaules, relâchez les trapèzes et atterrissez ici dans la pratique. Fermez les yeux, décontractez les mâchoires, desserrez les dents. Relâchez la langue à l'intérieur de la bouche. Avalez la salive. Et relâchez l'intérieur de la bouche. Détendez le palais, les gencives, la gorge. Puis détendez les paupières sont juste posées sur les yeux. Détendez le contour du visage et ressentez le contour du visage se relaxer. Relâchez le cuir chevelu et ressentez le cuir chevelu se relâcher. Tout se détend, tout se relâche, il n'y a rien à faire. Mais la colonne reste droite, bien étirée. On va ramener les deux mains à l'espace du cœur. Et d'ici, inspirez pour Om. Frottez-vous les mains. Et appliquez les mains en petite coupole au-dessus des yeux. Ressentez la chaleur relaxante des mains. Ressentez la pénombre qui relâche les muscles du visage. Et d'ici, je vous invite à formuler une intention pour la pratique, ou juste pour la journée, ou pour la semaine, ou pour la nouvelle lune. Juste une intention importante pour vous. Et formulez cette intention au présent, à la première personne, comme si cela existait déjà. Je suis quelque chose. Puis relâchez les mains. Et on va aller dans notre première posture ici. Vous pouvez placer un petit support mais léger sous le bassin. Donc moi je vous invite à mettre par exemple une toute petite couverture ou un petit plaid. Voilà. Le bloc sera trop haut. Voilà. Ça peut être juste un petit pull plié en deux ou une banquette. On va écarter les jambes. Et on va prendre le bolster ici. Donc l'idée de la posture ici, relâcher les jambes. Hop. Aller dans la libellule. Donc soit vous êtes confortable ici et vous relâchez la tête sur votre coussin, soit vous empilez plusieurs coussins. Donc si c'est pas suffisant ici, vous rajoutez de la hauteur. Donc ça peut être une couverture. Voilà. Ça peut être aussi, alors je vous montre toutes les variations. Ça peut être un bloc ou deux que vous placez l'un au-dessus de l'autre et vous placez vos avant-bras ici. Je vais me pivoter en biais, comme ça vous voyez bien. Donc ici, l'idée, c'est de ne pas arrondir le bas du dos. L'idée, c'est de faire une petite rétroversion du bassin. Voilà. Et essayer de ne pas avoir le dos arrondi. Donc, on repousse les épaules et ensuite, on se relâche. On peut relâcher les pieds, etc. Donc, si je vois que mon dos est rond, je rajoute un support, par exemple. Et ensuite, une fois que c'est bon, je me relâche.
Si c'est trop intense, en yin yoga, sachez qu'il y a toujours la possibilité d'aller en avant et de revenir en arrière. Et le reste du temps, on est dans l'immobilité pour pouvoir atteindre les tissus profonds, les fascias, les cartilages, les articulations. Donc, voyez ce qui est confortable pour vous et relâchez-vous. On va lancer le chrono. Vous pouvez mettre la tête d'un côté ou de l'autre. Ou le front sur le support. Vous voyez ce qui est le plus confortable pour vous. J'espère que vous m'entendez toujours. Et on va lâcher ici les muscles du visage. Laissez-vous aller, décontracter le bassin. Si c'est un peu trop écarté, vous pouvez rassembler un petit peu plus les jambes. La tête se relâche. Les mâchoires se relâchent. Et aussi, lâchez prise sur vos peurs, lâchez prise sur vos pensées et vos attentes envers vous. Peut-être même les attentes envers les autres. Et si c'est trop intense, n'hésitez pas à remonter d'un cran. Ne laissez pas votre ego vous empêcher d'être confortable dans la posture. Il se peut qu'il y ait un profond étirement, mais ce profond étirement s'installe au fur et à mesure de la posture. En yin yoga, là où vous commencez, c'est là où commence la posture. Là où vous atterrissez, c'est-à-dire là, j'arrive dans ma posture, je me relâche et je suis dans ma posture. Mais vous pouvez toujours aller en arrière. Et vous pouvez toujours aller un peu plus en avant si vous vous sentez plus décontracté. Souvent, on commence par le yin et ensuite, on fait la pratique yang. Pourquoi ? Parce que dans le yin yoga, l'important, c'est de commencer à froid. Et oui, c'est pas un étirement, le yin yoga. L'idée, c'est qu'on n'étire pas les muscles échauffés, c'est directement, on va dans les tissus qui entourent les muscles, les fascias, les cartilages, les ligaments. Sans quoi, si vous êtes échauffé, si vous avez fait une pratique avant, c'est un peu moins puissant. C'est un peu moins l'idée du yin yoga. Ça sera plus un étirement qu'un yin. Voilà. Continuez à respirer. Trois dernières respirations ici. Dernière respiration. Et doucement, on va remonter. Ah bah tiens, le soleil revient. Et d'ici, on va placer les mains en arrière. Et on va faire l'essuie-glace. Donc, on replie tout délicatement les genoux. Et l'essuie-glace consiste à basculer les deux genoux d'un côté puis de l'autre. Les jambes légèrement écartées. Souvent, peut-être écartées à la largeur du tapis. Un peu plus large que le bassin. Excusez-moi. Très bien. Et d'ici, on peut faire une posture un peu plus yang. Donc, placer les deux pieds parallèles à vous, et les genoux parallèles. Et c'est aussi une posture de rebond en yin. Il y a toujours des postures de rebond entre chaque posture. Ça peut être une table inversée et peut-être la tête relâchée.
Et on revient doucement. Fessiers en premier. Et tête en dernier. Très bien. D'ici, on est bien parti pour la posture de Supta Baddha Konasana ou le papillon allongé. Donc, on va prendre notre gros coussin ou notre bolster. Si vous avez un bolster et un bloc, l'idée ici, c'est que vous pouvez mettre le bloc en haut du bolster pour faire une petite inclinaison, comme ça. C'est sympa. Et si vous avez un coussin, vous pouvez mettre une autre matière. Vous pouvez mettre également, si vous avez un autre gros coussin ou un autre bolster, le glisser aussi sous les genoux pour être relaxé. Ou sinon, vous pouvez mettre un coussin de la même hauteur sous chaque genou si vous sentez que c'est un peu intense. Vous pouvez également prendre votre couverture et la rouler bien serrée. Ça peut être une couette aussi qui fait office de et la glisser en dessous des deux genoux. C'est un peu plus, on va dire, restaurative comme posture. Et on y va ici. On cale bien son coussin dans le bas du dos et on va s'allonger ici. Très bien. Libérez vos deux mains de chaque côté du corps. Paume tournée vers le plafond. Relâchez les épaules, relâchez les trapèzes. Relâchez le ventre. Détendez les muscles abdominaux. Relâchez le bassin, les muscles pelviens, les organes génitaux. Relâchez les yeux et laissez-vous aller. Observez cet étirement ici, les deux genoux ouverts sur les côtés. Et dans le yin, c'est l'immobilité qui fait aller dans la posture plus profondément. C'est en utilisant le temps et l'immobilité, chose qu'on fait rarement d'ailleurs, pour s'installer dans la posture. On est dans une société d'immédiateté, donc on a envie de tout de suite tout ressentir, tout faire et que tout s'installe aussi vite que nous dans la posture. Mais l'idée du yin, c'est justement d'utiliser ces deux choses, le temps et l'immobilité, pour aller au plus profond, au cœur de la puissance de la posture. Donc c'est pourquoi le yin est très 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 favorable à une société qui est dans le rajas, le feu, rajasique. Dans une société qui est dynamique, pitta, si on va dans l'Ayurveda. Constamment sollicité, constamment rappelé à l'ordre sur le temps. Le temps nous manque. Alors pour une fois que le temps, on peut s'en servir et qu'on en a besoin, le temps pour soi. On dit souvent, je n'ai pas le temps de faire du yoga. Non, vous ne prenez pas le temps de faire du yoga. On peut toujours prendre le temps, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances. Quand on décide de prendre le temps pour soi, c'est comme une petite parenthèse que vous créez. Tout s'arrête, vous prenez votre temps et tout peut reprendre après, plus sereinement, plus calmement, avec des décisions justes, réfléchies. Relâchez les oreilles.
Relâchez la nuque. Détendez le cou, la gorge. Et observez l'air qui rentre dans vos narines, la texture de l'air, la température de l'air. Observez, ressentez. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à se relâcher et respirer profondément. Oxygéner chaque cellule de son corps. Trois dernières respirations ici. Profonde, généreuse. Dernière respiration. Ramenez doucement un genou après l'autre, l'un vers l'autre. Basculez du côté de votre choix, en posture fétale. Libérez-vous l'espace, enlevez le bolster, les autres supports. Très bien. Et puis d'ici, tout doucement, nous allons aller sur le dos. Rapprochez les genoux à la poitrine. Enlacez-vous et on va basculer tout doucement à gauche, à droite, gauche, droite. Prenez le temps. Faire des petits cercles avec les genoux. Puis délicatement, on allonge la jambe droite. Et on va basculer, la jambe gauche. Et on va garder la jambe droite à l'espace du cœur. Et on va basculer le genou gauche du côté droit. Donc vous pouvez utiliser votre support et le mettre sur le côté pour déposer le genou dessus. Ouais. Allongez les bras. Paume tournée vers le plafond. Tête du côté de la paume gauche. Très bien. Et c'est parti. Dans cette posture, privilégiez la respiration du poumon gauche. À chaque respiration, ressentez le poumon gauche se remplir d'air. Vous pouvez fermer les yeux et vous tourner donc vers l'intérieur. Si vous n'avez pas besoin de support sous le genou, vous pouvez le retirer, bien sûr. Si vous sentez que vous avez besoin d'une torsion un peu plus intense. Ressentez l'air
remplir votre poumon gauche. Ressentez la torsion s'installer doucement. Respirez. Profonde respiration. Profonde expiration. Continuez à envoyer l'air loin dans le corps. Et à chaque expiration, relâchez-vous un peu plus. Juste un peu plus. Puis tout doucement, prenez une dernière profonde respiration ici. Tout doucement, délicatement, intuitivement. Venez en Shavasana. Votre Shavasana. Les deux jambes suffisamment écartées. Les deux bras suffisamment écartés. Paumes tournées vers le plafond. Pour apprécier la fin de la posture précédente. C'est souvent en sortie de posture qu'on peut ressentir des sensations. Soyez à l'écoute, ressentez, respirez. Et observez peut-être le côté gauche, le côté droit, les différences. Sans juger, juste observer. Puis tout doucement, rapprochez les deux genoux à la poitrine. Enlacez-les. On va faire quelques cercles avec les genoux. Prenez le temps. Très bien. Puis basculez, relâchez la jambe gauche. Le genou droit reste à la poitrine. Tout doucement, délicatement, déposez le genou droit du côté gauche. Vous pouvez le déposer sur un support. Ouvrez les deux bras sur les côtés. Et tournez la tête du côté de la paume droite. Laissez-vous aller ici. Prenez une profonde respiration. Profonde expiration. Et à chaque respiration, ressentez le poumon droit se remplir d'air. Chaque cellule du poumon droit se remplit d'air. Sans forcer.
Chaque respiration est profonde, généreuse, abdominale. Laissez-vous complètement aller ici. Ne forcez pas, ne poussez pas. Ne soyez pas en compétition avec vous-même. Vous êtes parfait, parfaite tel que vous êtes. Et tout ce que vous faites actuellement est pour vous, rien que pour vous, et pour personne d'autre. Donc profitez de ce moment que vous partagez avec vous-même, son énergie, sa tranquillité, sa douceur. Puis tout doucement, prenez 3 dernières respirations ici. Tu vas faire un arc de cercle avec la main gauche, la main droite, et déposer la main droite sur le sol. Et d'ici, on va se repousser pour venir à 4 pattes, pour trouver notre chat vache. Dos rond expiré. Inspirez, creusez, ouvrez. Et on continue, dos rond expiré. Et on creuse, on ouvre. Dos rond expiré. Arrondissez bien. Et on creuse, on ouvre. Encore, dos rond, arrondissez bien. Creusez, ouvrez. Dos rond. Creusez, ouvrez. Merveilleux, encore 2. Expirez. Inspirez. Dos rond. Et on va s'asseoir sur les talons ici. Vajrasana. Quelques cercles avec le bassin ici. Continuez. Changez de sens. Voilà. Un bassin qui bouge, c'est un dos en bonne santé. Inspirez, arc de cercle des 2 bras. On attrape les coudes ici, on s'étire. Et on ouvre, on s'assoit de nouveau. Et on va faire ça plusieurs fois. Inspirez. Attrapez les coudes. Étirez. Et ouvrez, asseyez-vous sur les talons. Encore, inspirez. Ouvrez. Attrapez les coudes. Étirez-vous. Et on ouvre, on s'assoit sur les talons. 2 dernières fois, inspirez. On ouvre, on s'étire, on attrape les coudes. Oui. Et on ouvre ici. Dernière fois, inspirez. Attrapez vos coudes et étirez. Et on revient s'asseoir ici, sur les talons. D'ici, main droite sur le genou gauche, main gauche à l'arrière. Inspirez ici. Expirez, pivotez le menton au-dessus de l'épaule gauche. 2 respirations.
Revenez au centre. Inspirez, tirez les bras au-dessus de la tête. Grandissez-vous. Main gauche sur genou droit. Main droite à l'arrière. Inspirez ici. Expirez, le menton au-dessus de l'épaule droite. Respirez. Et revenez au centre. Venez vous asseoir. Les jambes croisées. Et on va placer les deux mains sur les genoux. Et on va aller loin en avant, loin sur le côté, loin en arrière. On étire les bras et on continue. Loin sur le côté, loin en avant. Loin en arrière, on étire et on continue. Oui. Vous pouvez changer de direction. Encore 3. 2. 1. Et on revient au centre. Ici, on va placer les deux mains à l'arrière. Et on va pousser la poitrine en avant ici. On respire et celles ou ceux qui veulent, on peut décoller le bassin pour ouvrir un peu plus. On revient doucement, le bassin en premier, la tête en dernier. Et on lève les bras au-dessus de la tête. Et on va aller vers l'avant. On relâche la tête et on prend 3 respirations ici. Puis d'ici, trouvez votre 4 pattes. De nouveau. Recroquevillez les orteils. Et envoyez les fessiers là-haut pour un premier chien tête en bas de la pratique. Repoussez bien les épaules. Très bien. Et on va pédaler un petit peu ici. Plier un genou, puis l'autre. Et commencer à pédaler. Pédaler, pédaler. Allez. Et on tourne la tête à gauche, à droite, à gauche, à droite. On continue à pédaler. Très bien. Merveilleux. Puis d'ici, soulevez les talons. Et poussez les talons vers le sol. Vous pouvez plier les genoux. Encore. Soulevez les talons. Poussez les talons vers le sol. Vous pouvez plier les genoux. Encore 2. On décolle les talons. Pliez les genoux et les talons poussent vers le sol. Dernière fois. Et on y va. Très bien. Soulevez les talons. Passez le poids du corps en planche. Posez les genoux. Poitrine menton. Petit cobra. Et posture de l'enfant, on se repose un petit peu ici. Les bras glissent vers l'arrière. 3 respirations ici. Ressentez le ventre se gonfler en avant, sur les côtés, en arrière. Puis étirez les bras vers l'avant. Venez 4 pattes. Recroquevillez les orteils. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. À nouveau. Pédalez encore un petit peu. Pour vraiment étirer l'arrière des jambes. Très bien. Repoussez le sol. Comme si vous poussiez un mur devant vous. Relâchez la tête. Regardez entre les deux genoux. Les pieds sont écartés à la largeur du bassin. Très bien. Et stabilisez ici. Vous pouvez toujours garder les genoux pliés si vous le souhaitez. Continuez à repousser les bras. Créez de la force ici. Oui. Décollez la jambe droite. Hanche parallèle. Talon fesse. Ouvrez la hanche, mais pas les épaules. Regardez peut-être par-dessous l'aisselle droite. Voir ce qui se passe là-haut. Et peut-être par-dessus l'épaule gauche. Voir si vous voyez les orteils.
Revenez hanche face. Placez le pied entre les deux mains. Déposez le genou sur le sol. Étirez les épaules vers l'arrière. Et on est en Anjane Asana, posture équestre. Restez pour 3. Respirez avec le ventre. 2. Gardez bien la cheville et le genou l'un en dessous de l'autre. 1. Étirez les bras au-dessus de la tête. Engagez les hanches. Ouvrez les deux bras de chaque côté. Entrelacez les doigts. Étirez vers l'arrière. Respirez pour 3. 2. 1. Très bien. Déposez les mains sur le sol. Flexez la jambe. C'est pas grave si le genou n'est pas totalement... Vous pouvez avoir les mains sur les tibias, sur la cuisse ou sur le sol. Flexez, flexez. Ardha Anumasana. Revenez Anjaneyasana. Encore. Ardha Anumasana. Anjaneyasana. Très bien. Placez les deux mains à l'extérieur du pied droit. Décalez un petit peu le pied droit sur le bord extérieur droit du tapis. Très bien. Et on est dans la posture du lézard ici. Ouais. On va recroqueviller les orteils à l'arrière, tendre la jambe et on va faire quelques cercles ici avec les hanches. Dans un sens et dans l'autre. Parfait. Déposez le genou sur le sol. Et si vous avez le choix entre, vous pouvez utiliser votre coussin et placer par exemple les avant-bras sur le coussin et aller un peu plus loin dans votre lézard. Puis tout doucement, revenez. Si c'est possible pour vous, si vous avez un genou fragile, vous pouvez toujours glisser une couverture en dessous. Et de là, repliez la jambe arrière. Et on va ouvrir légèrement le genou droit sur le côté. Si c'est possible pour vous, attrapez la cheville ou peut-être le pied. Et on étire le quadriceps ici pour 2. 1. Et revenez au centre. Et de là, vous allez rapprocher la jambe gauche sur le bord extérieur du tapis pour venir dans un malasana. Oui, le squat du yogi. Je montre en face. Les coudes repoussent les genoux repoussent les coudes. Respirez. Déposez les mains sur le sol, parallélisez les pieds et venez dans votre Uttanasana, les pieds écartés à la largeur du bassin. Attrapez les coudes, pliez les genoux et faites la poupée de chiffon ici. Relâchez la tête, ressentez le mouvement, puis tout doucement relâchez les bras et déroulez vertèbre par vertèbre, vertèbre par vertèbre. Et allez à l'avant du tapis. Les deux pieds l'un à côté de l'autre. Vous pouvez coller les deux gros orteils ensemble, rentrer le coccyx, engager les quadriceps. Inspirez, montez les bras. Étirez-vous, grandissez-vous. Expirez, plongez en avant. Uttanasana. Inspirez, dos droit. Regardez en avant. Expirez, Uttanasana. Très bien, jambe droite part en arrière. Déposez le genou. Et venez Anjaneyasana de l'autre côté. 3 respirations. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Venez monter les bras. Étirez-vous. Respirez ici.
Cerclez les deux bras sur les côtés, entrelacez les doigts et tirez vers l'arrière. Déposez les mains sur le sol. Flexez le pied gauche, Ardha Anumasana. Revenez à Anjaneyasana. Ardha Anumasana. Anjaneyasana. Dernier, Ardha Anumasana. Anjaneyasana. Parfait. De là, si vous avez un genou fragile, n'hésitez pas à mettre un petit bout de couverture. Et on va placer les deux mains du même côté. Écartez le pied gauche sur le bord extérieur gauche du tapis. Très bien. On est dans un lézard ici. Recroquevillez l'orteil à l'arrière. Étendez la jambe. Et on va faire quelques cercles ici avec les hanches pour préparer la hanche. Très bien. Déposez les genoux ici. Et là, choisissez votre variation. Donc, ça peut être ici. Ça peut être, si c'est trop pas assez élevé ici, vous pouvez glisser un support. Et ça peut être n'importe quel support. Vous pouvez vous tenir ici aussi, par exemple. Voilà. Ou au contraire, vous pouvez aller plus loin, déposer les avant-bras et vous relâchez. Puis remontez doucement. On va décoller la plante du pied gauche. Ouvrir un peu plus. Oui. Et ici, si c'est possible pour vous, repliez la jambe. Si c'est pas possible, gardez-la allongée. Et peut-être vous attraperez la cheville ou le pied ici. Pour étirer le quadriceps, respirez. Revenez doucement au centre. Écartez vos supports. Et on va ramener la jambe droite. Et vous asseoir ici. Parfait. Les épaules loin des oreilles, le dos bien allongé. On utilise le souffle pour envoyer le souffle loin dans le ventre. Respiration abdominale. 3 profondes respirations ici. Malasana. La guirlande. Ou le squat du yogi. Puis tout doucement, parallélisez les pieds. Attrapez vos coudes ici. Uttanasana, variation. Et on va basculer à gauche, à droite le pendule. Très bien. Recentrez-vous. Rapprochez un tout petit peu les pieds, largeur du bassin. Et inspirez dos droit, regardez en avant. Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Encore, inspirez Ardha. Expirez Uttanasana. Inspirez, montez les bras, paume contre paume ici. Samastiti. Tadasana. Très bien. La montagne, paume tournée vers l'avant. Vous êtes tourné vers l'avant. Lâchez prise sur le passé. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore, mais vous y êtes ouvert à toutes les impermanences qui puissent exister. Rapprochez les deux jambes ensemble. Inspirez, montez les bras. Expirez, plongez en avant. Uttanasana. Inspirez, dos droit, regardez en avant. Expirez, Uttanasana. Passez planche. Talon tire loin en arrière, tête tire loin en avant. Genou, buste menton. Inspirez, petit cobra. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Respirez. Très bien. Puis pliez les genoux, regardez en avant, sautez ou marchez. Inspirez, cerclez les bras, paume contre paume là-haut. Samastiti, Tadasana. Encore, inspirez. Montez les bras, Urdhva-stasana. Expirez, plongez en avant. Uttanasana. Inspirez, dos droit, regardez en avant. Expirez, Uttanasana. Très bien. Passez en planche. Ici, soit vous faites genou, buste, menton comme tout à l'heure, soit vous faites Chaturanga, pliez les deux coudes.
Chien tête en haut ou cobra. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Respirez, prenez une profonde respiration ici. Et on va tout expirer par la bouche. Pliez les genoux, regardez en avant, sautez ou marchez vers l'avant. Inspirez, montez les bras. Urdhvastasana. Samastitishi. Tadasana. Dernière fois, inspirez. Expirez, plongez en avant. Inspirez, dos droit, regardez en avant. Expirez, Uttanasana. Marchez ou sautez, planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Vous pouvez toujours faire le genou, buste, menton comme tout à l'heure. Et petit cobra. Tout est possible ici. Très bien. Et ici, on ne va pas revenir, on va poser les genoux sur le sol dans notre balasana. Posture de l'enfant, bras bien étirés vers l'avant. On respire. Profonde inspiration. Profonde expiration. Ressentez le ventre se gonfler sur les cuisses. Puis venez quatre pattes. Avancez votre genou droit vers le poignet droit. Allongez la jambe à l'arrière. Soit le talon est sous le pubis, soit le talon est vers l'intérieur du pubis ici. Et on s'allonge dans un pigeon. Donc vous pouvez utiliser un support si vous en avez besoin. La tête d'un côté ou de l'autre. Et on revient dans quelque chose de plus yin pour la fin de la séance. Respirez profondément, allongez les doigts jusqu'au bout des ongles. Ici, on étire le psoas, le muscle de l'âme, le muscle des émotions. Donc, soyez ouverts à ce que vous ressentez, à vos émotions. Soyez dans la réception. Trois dernières respirations ici. Puis revenez pas à pas avec les mains. Placez les deux mains sur la même ligne. Revenez quatre pattes. Recroquevillez les orteils, chien tête en bas. Vous pouvez lever une jambe, puis l'autre pour décontracter un petit peu. Très bien, encore. Et venez quatre pattes et rapprochez le genou gauche du poignet gauche pour le pigeon de l'autre côté. Très bien. Allongez-vous. Et soyez confortable. Vous pouvez mettre, si il vous manque un petit peu d'espace, vous pouvez toujours mettre la couverture juste en dessous. Ici, pour plus de confort. Voilà, ça peut vous aider un petit peu. Avoir les hanches du même côté, relâchez-vous. Ça peut soulager un petit peu l'étirement, respirez. Profonde inspiration. Profonde expiration.
Et tout doucement, délicatement, on va remonter. Très bien, enlevez votre support. Glissez la jambe arrière à l'avant. Vous pouvez vous saisir de votre bolster, encore une fois. Allongez l'autre jambe. Vous pouvez glisser le bolster sous les genoux. Et vous allongez dans un Shavasana, bien mérité. Paume tournée vers le plafond. Pour la rotation des épaules, pour l'ouverture du buste et des côtes, pour faciliter une respiration ample, profonde. Fermez les yeux. Et on va prendre 3 profondes respirations ici où on inspire par le nez, on expire par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez tout ce qui vous encombre par la bouche. Encore, inspirez par le nez. Expirez tout ce qui vous encombre par la bouche. Une dernière fois, inspirez par le nez. Expirez tout ce dont vous n'avez plus besoin par la bouche. Et relâchez-vous. Et détendez-vous. Relâchez le ventre, les muscles abdominaux. Détendez le bassin et ressentez le bassin se relâcher. Détendez les jambes, jambe gauche, jambe droite, pied gauche, pied droit. Relâchez les 2 bras. Relâchez le dos. La tête est relâchée mais bien soutenue par le sol. Détendez le cuir chevelu et laissez-vous aller ici, en totale sécurité, en parfaite harmonie. Le visage serein, les traits décontractés, le mental calmé, le corps détendu. Tout se relâche, tout se détend. Puis tout doucement, activez vos orteils, activez vos doigts des mains. Si vous voulez rester un peu plus en Shavasana, éteignez votre écran et allez-y. Et tirez les bras à l'arrière de la tête, baillez. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et rapprochez doucement les genoux à la poitrine. Faites-vous un gros câlin ici. Basculez à gauche, à droite. Très bien. Faites-vous un bon massage. C'est pas seulement un massage, vous stimulez aussi les nerfs rachidiens qui calment le système nerveux. Très bien, basculez du côté de votre choix. Restez un peu en posture fétale. Puis repoussez-vous ici, venez vous asseoir confortablement. Les mains à l'espace du cœur. Souvenez-vous de votre intention du début du cours. Puis inspirez pour Om, pour clore la pratique. Inspirez pour Om. Om.
Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci beaucoup pour cette pratique et je suis ravie d'avoir partagé cette pratique avec vous.